Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Maroc pour ce nouvel épisode de votre émission À vos régions, placée sous le signe de la découverte. Nous sommes en plein cœur de la palmeraie de Tiout, un lieu où l'on produit l'huile d'argan. Nous en parlerons dans cette émission. Nous parlerons également des trésors marocains, à commencer par la gastronomie de ce pays ou encore de l'artisanat. Mais on commence tout de suite avec une visite de la ville historique de Taroudan. Ici, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent de quoi ici? Il y a beaucoup d'agriculture, des oranges, des légumes, des arganiers, des épices. Alors, on trouve la ville, c'est très riche, la ville. Là, il y a des bijoutiers, des céramiques, des tapis. Chez les Arabes? C'est les Arabes, voilà. Et le berbère, il y a les épices, il y a aussi des tapis comme ça. Là, c'est la route pour rentrer à la ville. Dans la ville. Et là, c'est la Casbah. On va monter à la terrasse pour faire les photos. Il y a une très jolie terrasse. D'accord, d'accord. Ouais. Allez, on va poser la calèche. Hop là. Arrêtez, s'il vous plaît. On y va. Et voilà, c'est un bon paysage là. Là, on est Ouais. super. La Cigogne. Tiens, une cigogne. Oui, la effectivement. Cigogne, la ville. Il y a 7 km de rempart à Taroudan. Il y a 7 7 km, oui. Il y a deux faces de rempart, en face du 6e siècle et en face du 11e siècle. Il y a aussi une face qui est touchée à cause du tremblement de terre d'Agadir en 1960, le 20 février. Agadir, beaucoup de morts, 15 000 morts à Agadir. À Agadir. Oui, maintenant, Agadir, c'est nouveau, la plage, les hôtels. Hein. Effectivement. Mais Taroudan, c'est une des plus vieilles villes marocaines. C'est la plus vieille ville de Maroc. Avant, c'est la capitale de Maroc. Et c'est la grande région de Maroc, c'est Taroudan. 80 villages. On dit souvent de Taroudan que c'est un peu la petite Marrakech. Oui, le petit parce Marrakech. qu'on voit les remparts comme ça Ouais. qui entourent la ville. Ouais. On a des petits Marrakech parce que Taroudan, la même couleur, et c'est la maman de Marrakech aussi. Ouais, parce qu'elle était là avant. Oui, il y a plus de 50 000 à peu près à Taroudan. 50 000 habitants À ici. peu près, à peu près. Mais on parle de ces remparts Ouais. à Taroudan parce que c'était une ville où il y a eu beaucoup de batailles. Il y a eu beaucoup de. C'est une ville importante, stratégique. Oui. C'est vrai, la ville, c'est. Avant, il y a beaucoup de Juifs qui passent là, beaucoup de Portugal, beaucoup de Français. Alors, on trouve la ville, vraiment, il y a. C'était une place assez stratégique. Voilà, c'est vrai. Le nom berbère de Taroudan, c'est Tarouet Det. Tarouet Den, ça veut dire les enfants Les perdus. enfants perdus. Voilà. Voilà, ça c'est le palais. Avant, c'est pour le vieil royal qui passe à Taroudan. Maintenant, c'est fermé. Mais peut-être, Inch'Allah, un jour, elle va être ouverte parce qu'il y a plein de choses à visiter là. Parce que là aujourd'hui, dans la région, le palais royal, il y en a un sur Agadir, hein, c'est Oui, ça? oui, Agadir, chaque ville, il y a un palais. Mais peut-être, Inch'Allah, un jour, elle va faire un palais pour le roi. Nous, on aime beaucoup le roi. Et nous, on aime bien pour rester ici à Taroudan. Maintenant, ça change beaucoup Taroudan. Beaucoup de travail, le gouverneur il travaille, le pacha il travaille, tout le monde il travaille. Et moi aussi j'aime bien la ville. Bon, écoute, c'est formidable. Ouais. Rachid, tu es mon guide. Il faut que j'aille dans le souk. Il y a deux souks ici. Hein. Ouais. Il y a le souk arabe et le souk berbère. Ouais. Parce que moi, je dois retrouver deux personnes Ouais. pour la suite de l'émission. Parce que là, on commence, c'est pour les recettes. Ouais. Donc, il faut que tu m'emmènes en calèche. On va aller direction l'un des souks. D'accord. Allez, on y va. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va très bien. Rachida, enchanté.
Alors, on attaque le marché. Oh bah oui, J'ai du mal à vous trouver, moi. On a parce déjà que- commencé, on a déjà commencé, on a pris les tomates et tout. Tomates, on a des Les oignons rouges. rouges, ouais, le poivron et tout. Et là, on attaque les fruits. Là, on va prendre les pommes et les bananes. Pommes, et ça, c'est pour le dessert. Ça, c'est pour le dessert. Et ça, l'Arsène, c'est que des produits de la région. Tout est produit dans la région Taroudan. L'avantage qu'on a, parce qu'on a tous les produits ici frais, ils arrivent tous à partir de 5h30 de matin. De légumes, ils arrivent des fermes directement Autour de la ville. De la ville. Rafida, il faut autre chose. Ah, c'est bon. Il manque les fruits secs. Les fruits secs. Ouais. Et les épices. C'est parti. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est très important, j'imagine, dans la cuisine marocaine. Les épices de différentes sortes. Qu'est-ce que vous mettez traditionnellement dans la cuisine marocaine? La cuisine marocaine, c'est très riche par rapport à des épices. On utilise le mélange ras el hanout. C'est le fabuleux 33 épices mélangées dedans. 33 épices. 33, c'est un Le ras el mélange hanout, très c'est ça. énorme. Voilà, de différentes sortes. Il y a des épices fortes, pimentées un peu, et du parfum, du goût. Ça, c'est important. Voilà. Il y a dedans du cumin, du poivre, de la coriandre, du curcuma, du paprika, du gingembre, un peu de tout. Il y a beaucoup. Et ces épices vertes, là, qu'est-ce que c'est exactement? Là, c'est le cumin. Ça, c'est du cumin Le comme ça. cumin, vert c'est comme ça. utilisé souvent pour les brochettes, pour les grillages, c'est très parfumé. Le vert là, c'est pas un épice, c'est du henné. Le henné, s'en sert du les henné. femmes pour les cheveux. Ça, c'est pour les femmes. Et là, le gingembre, Le gingembre en blanc, poudre. voilà. Est-ce qu'il y a une épice dans la région de Taroudan qu'on va consommer, utiliser plus que dans d'autres parties du Maroc? Les épices utilisées dans tout le Maroc, c'est presque les mêmes, sauf ici, il y a un peu des plantes qu'on utilise, un peu les plantes médicinales. Médicinales. Voilà, comme le thym, le serpolet. Ça est utilisé beaucoup ici. Parce que C'est pas dans de la cuisine, région. mais c'est pour se soigner. Bon, on y va? Oui. Merci pour les informations. Soyez les bienvenus. Merci, à la monsieur. prochaine, Inch'Allah. Et bon couscous et tagine aussi. Avec plaisir, merci. Allez, maintenant, les fruits secs. Salam alaikum. Quel est le rien? Salut, ça va. Tu es khair. Il nous faut des graines de sésame. Rafida, c'est un ordinateur. Elle a tout dans la tête. Hein. Elle sait exactement ce qu'il faut qu'on achète. Hein. Un peu de miel. Ouais. Ça. Voilà. Et après, on part faire à manger. Ouais. On va commencer. Allez, on attaque notre recette. L'entrée, Rafida Larsen, on a fait les courses. Ouais. Maintenant, il faut faire à manger. D'accord. Alors, on a trouvé des beaux poivrons sur le marché. Ouais. Rouges et vertes, Ouais. qui sont très bien aussi. Et alors, il paraît qu'on a cherché des jaunes, mais on les a pas On trouvés. les a Donc, pas on trouvés. fait en fonction du marché du jour. D'accord. Donc, logiquement, si vous avez des poivrons jaunes, ça va aussi dans la recette. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire comme plat? Là, il s'appelle Tatkouta. C'est une entrée que de légumes? C'est que de légumes avec des épices. C'est que du poivron avec des oignons, avec des épices. Bon, ben, on attaque. Hein. Rafida, Rafida, on commence par les poivrons. Oui, pour couper le poivron. Alors, on va enlever, bien sûr, la tête du poivron, l'intérieur, les pépins, tout ça, Bien ça sert plus à nettoyer, grand-chose. ouais. Les quantités, il en faut combien pour 4 personnes à peu Il près? faut un kilo de poivron rouge Ouais. et un demi-kilo de poivron verte. Donc tu mets moins de poivrons verts que de poivrons rouges. Parce que ici, le jaune aussi met un kilo. Un kilo rouge et un kilo jaune. Et demi-kilo. Et demi-kilo Et demi-kilo de vert. De vert, ouais. Sinon, s'il n'y a pas, bah, tu peux mettre un kilo. 1 kilo, ça dépend. Ouais. On met tous dans la casserole. Alors on y va. De toute façon, on en avait d'autres là. Hein. Ouais, Si ouais. ça manque, on peut Ouais. en rajouter. Hein. D'accord. Tiens. Ah, qu'ils étaient là. Ah, c'est vite. On met pas d'huile pour l'instant, on va en mettre un petit peu Ah, d'huile. on hein. va mettre de On va mettre de l'huile. Ouais, L'huile d'olive, Rafida? ouais. C'est bon? C'est bon. Magnifique. C'est vrai qu'ici, l'Arsène, c'est une région qui est agricole. Ouais.
Il paraît que c'est un des endroits où on trouve le plus de légumes au Maroc. Hein. Ouais. Nous, on trouve tout ici. Il y a tous les légumes, on trouvera sur place ici. Comme ça. Ouais. L'huile d'olive, c'est Ouais. celle-ci. Elle est un Ouais. peu plus foncée parce que celle-ci, c'est quoi? Ça, c'est de l'huile d'argan? Non, ça c'est l'huile de table. L'huile d'argan, elle est là. Ça, on va mettre à la Elle a fin. encore, juste un elle a petit- encore une couleur un peu différente. Ouais. Alors, l'huile d'olive, Une demi-verre. un demi-verre d'huile d'olive, les petits verres à thé. Ouais. Rafida, qu'est-ce qu'on rajoute là? Curcuma. Du curcuma. De curcuma. On va taper les épices. Ouais. Le poivre, c'est du poivre noir. Toujours une demi-cuillère Demi-cuillère. Le sel. de sel. Ouais, c'est même de la fleur de sel, ça. Ouais. Ok, super. Et du cumin. Le cumin, très important dans la cuisine orientale. Hein. Ouais. Le cumin, ça c'est un des épices rois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est du Ah, c'est la gingembre. poudre de gingembre. Ouais. Et après, Le laurier. Le feuille de laurier. Une feuille ou deux. Une demi-cuillère aussi. C'est quoi ça? Ça c'est du cube qui a été des cubes. Ouais, les petits cubes, ils ont été râpés. C'est quoi? C'est du bouillon de volaille, du bouillon de poulet. De poulet. Poulet, De poulet. ouais. l'ail râpé. De l'ail râpé. De l'ail râpé. Il est cru, hein. Juste râpé cru. Ouais. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des herbes mélange. Persil et Ça coriandre. du pistil. Persil et coriandre. Ouais. On a ça ici. Ouais. Ça a été fraîchement râpé. Je pense qu'elle en a besoin. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Moi, j'ai le Après, safran. un peu de safran, juste un petit peu. Juste un petit peu. Eh oui, hein. Voilà. Parce qu'on en trouve dans la région. Oui, c'est aussi, Safran. c'est Taroudant, c'est la région de safran. L'oignon. Des oignons rouges. Et après, c'est quoi? C'est une cuisson à l'étouffée. On met le couvercle dessus. Oui, Et on laisse. Et on laisse faire. D'ici 10 minutes, il faut ajouter un petit peu d'eau. En général, c'est 30 minutes pour que ça se bien cuit, pour que ça se... Très bien. Bon, alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Rafida, est-ce que c'est le moment de rajouter l'eau? C'est le moment? Ouais. Ouais. C'est le moment. Alors, ouais. On sent, sinon ça va accrocher. Hein. Ouais. Ça va se faire. Alors, on n'en met pas beaucoup, hein? Oui, un demi-verre. Ouais, c'est un petit verre à thé, donc c'est un demi-verre Ouais. classique. Ouais. Après, laissez tranquille 20 minutes. Et là, il faut laisser tranquille. De nouveau, on recouvre 20 minutes. 20 minutes avec un feu d'eau. Le feu doux, c'est important. Ouais. Est-ce que de temps en temps, il faut voir un petit peu Ouais, si ça ouais, n'accroche ça pas? passe pas, Si ça accroche, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute encore un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, toujours, ouais. C'est vraiment ça. Ça, c'est la base de la cuisine, faire des choses simples, vraiment toujours surveiller. Parce que si on l'oublie pendant 20 minutes, il n'y a vraiment plus d'eau, ça va accrocher, ça va brûler, et là, le plat, il est fini. Donc là, maintenant, on va être assez attentif, 20 petites minutes, et puis après, on va déguster. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent super bon. Je me permets, Rafida, parce que moi, je fais comme si j'étais à la maison. Hein. C'est super. Alors, ça a bien réduit, Ouais. c'est un peu compoté. Ouais. Là, on est bon. Ouais, c'est fini. Là, c'est c'est une fini. demi-heure exact. Une demi-heure. Voilà. On a le petit plat pour dresser. Ouais. Et on va aller goûter ça. Très bien. Je sens que ça va être fameux. Une belle petite assiette de présentation. C'est sacrément réduit. Hein. Comme quoi, il ne faut pas hésiter. Quand on dit les quantités, comme Larsen, tout à l'heure, tu nous disais, il faut 1 kilo de poivron, 1,5 kg. On se dit, ça fait beaucoup. Mais non, mais ça réduit. Oui. Le légume, ça réduit. Ça réduit, oui. C'est vrai. Et ça, il y a la petite touche finale. Ça, c'est l'huile d'argan. Ça, c'est l'huile d'argan. Juste un petit peu. C'est à la fin. Un petit filet. Ouais. Alors, l'huile d'argan, il ne faut pas la cuire. Il faut pas la cuire. Ça ne se cuit pas l'huile d'argan. Il faut le manger direct. En général, on mange avec le pain direct ou Avec bien le pain direct. ou bien... Parce que c'est une huile qui ne supporte pas Ouais. d'être chauffée. Ouais. Sinon, elle perd toutes ses propriétés Propriétés, ouais. gustatives et aussi pour le bienfait du corps. Exactement. Là, c'est cru comme ça, le petit trait d'huile d'argan. Magnifique. Bon, il y en a un qui nous attend, c'est Sacha. Ouais. Allez, on va le rejoindre. Sacha, hop, attends, je pose l'assiette quand même. Bonjour Grégory. Écoute, ça va? Ravi, mais super bien. C'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. On vient de faire l'entrée, notre première recette. Larsen, on rappelle, super. magnifique, hein, on rappelle nos ingrédients. Donc c'est du poivron. C'est du poivron vert et rouge. S'il y a du jaune, c'est bien. S'il y a du jaune, c'est bien aussi. Avec les épices en général marocains, aussi tout
le poivron, le cumin, le gingembre. Un petit peu de gingembre, on a mis un petit safran. À la fin, on a mis l'huile d'argan. peu. Surtout, ne pas la cuire. Hein. Il ne faut pas la Très, cuire. très important. Il ne faut pas la cuire, ouais. Ici, c'est la province de Taroudan. C'est une province qui est assez étendue au Maroc. On a 1 heure de route d'Agadir. On voit que c'est très vert. Pourtant, on est dans le sud du Maroc. Hein. C'est l'une des régions effectivement les plus étendues, la région de Taroudan, est très verte parce que on est dans la vallée du Souss. Le Souss, c'est quoi? C'est un fleuve? Le Souss, c'est un fleuve et on est dans sa vallée, et ce qui permet justement que tout soit extrêmement fertile. Et c'est ici qu'on fait pousser, enfin que tout le Maroc fait pousser les agrumes, etc. C'est un En peu particulier les une agrumes. sorte de grenier de verger C'est marocain. un peu le grenier et le verger marocain, effectivement. Le choix de venir ici, quand on voit l'environnement, c'est même pas une question qui se pose. Hein. C'est magnifique. C'est quoi? C'est l'Atlas derrière nous? C'est l'Atlas et l'anti-Atlas derrière. Le choix de venir ici, la situation géographique, effectivement, et puis le fait d'être dans cette nature et cette verdure en permanence. Alors, ça change de couleur en fonction des saisons, évidemment, Bien sûr. mais on a la chance d'avoir un superbe climat et une superbe région, et surtout de ne pas être enfermé en ville. D'ailleurs, je pense que dans l'émission, on ira faire un petit tour, voir les choses à découvrir aux alentours. Sacha, est-ce que tu me fais d'abord découvrir un peu cette Villa Doga? Allons-y, je vais te présenter la villa. On y va? Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Here I go, falling down, down, down. My mind is a blank, my head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy. Sacha, donc là, on est dans la partie supérieure de la maison. Ouais. Toutes les maisons marocaines traditionnelles ont cette architecture. Oui, il y a 2 architectures. Celle-ci représente plus le riad traditionnel, c'est-à-dire que c'est un grand bâtiment qui est tourné vers un jardin intérieur. Le mot riad, en fait, signifie jardin. Jardin. Donc c'est le jardin intérieur, et c'est ce qui fait la structure de la maison. Tout est tourné autour du riad. Et en fait, les pièces sont tournées, les ouvertures sont tournées vers ce patio, ce qui donne de la fraîcheur en général aux pièces. Il y a des orangers magnifiques. Là aussi, ça fait partie des arbres qu'on va mettre dans un patio. Oui, en fonction de la taille du patio, il y a toujours au moins un arbre et au moins un point d'eau. Toi, tu parlais des pièces qui sont comme ça agencées autour de ce patio. On va retrouver quoi? Les pièces de vie, la cuisine, les chambres, c'est de plein pied, et on a juste une terrasse par-dessus? Alors en général, effectivement, c'est de plein pied. On ne parle pas de chambre, on parle de pièces, puisqu'en fait, les pièces, normalement, dans la maison traditionnelle marocaine, les pièces sont multifonctions. Quand au Maroc, on voit une grande maison avec des tourelles, ce genre de décoration là, comme à côté de toi, ça montre l'importance du propriétaire des lieux. Ça montre l'importance du propriétaire des lieux, ouais. Sacha, je pense qu'on a bien compris votre approche, à toi et à Pascal, ici à la Villa Doga. D'ailleurs, on va le rejoindre, Pascal, pour voir de plus près cet habitat traditionnel marocain. Pascal, c'est un petit peu le bâtisseur, hein, toi. C'est la construction, l'architecture. Là, tu nous accueilles dans une des maisons qui va bientôt être livrée, celle-ci. Hein. Oui, dans Alors, un mois à construction. peu près. Ouais. Alors, ici, les maisons, elles sont construites traditionnellement en terre, en parpaing, en bois. Traditionnellement en terre. Après, suivant les terrains, la proximité, on va utiliser les parpaings. La maison aura des matériaux contemporains, mais avec des finitions ensuite beaucoup plus naturelles, des enduits à la terre aussi. Là, on voit que c'est une piscine, à mon avis, qui est en train de se terminer. Ces messieurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est une sorte d'enduit Ils sont en train de préparer du tas de lac. Ils enduisent tous les murs, le fond en tas de lac. Et le tas de lac, c'est un enduit de chaux qui est mélangé au sable. Et on y rajoute un pigment d'une couleur qu'on choisit. On a vu également d'autres artisans, notamment qui taillent comme ça les carreaux, une sorte de petits carreaux en terre cuite, un par un. Oui, ce sont des carreaux de terre, du bigemat. Et ils les taillent suivant la forme qu'ils veulent leur donner pour un dessin particulier, style un petit tapis en sol ou les liserés contre les murs. Tu me parlais de la construction en terre. On a vu également une autre maison qui est en train de se construire, qui en est quasiment sur les fondations là. On voit une petite ossature en béton avec la ferraille.
mais autour des murs, un coffrage complètement en terre. Ça, c'est vraiment traditionnel chez les Marocains. C'est quoi? C'était pour une meilleure isolation, notamment de la chaleur l'été? Alors c'est pour l'isolation l'été qui fait frais dans la maison et l'hiver la chaleur reste à l'intérieur. Pour cette région-là ou d'autres régions dans le Maroc, ils utilisent encore la terre parce que c'est le matériau qu'ils ont sur place. Après en montagne, on trouvera plus des murs en pierre parce qu'ils ont donc de la pierre autour d'eux. La force des artisans marocains pour toi, Pascal, c'est quoi? C'est ce côté inventif, créatif. Ils font avec souvent peu de moyens, mais ils arrivent à faire de très belles choses. Oui, c'est ça. Avec peu de moyens, ils peuvent réaliser des œuvres extraordinaires. Et toi, ton côté créatif, le côté architecte, quand tu imagines une maison, après, il n'y a pas de limite avec les artisans avec qui tu travailles. Ils arrivent à peu près à tout recréer. Ah oui. Ils recréent tout. En suivant un dessin, en suivant le chantier avec eux, on fait ce qu'on veut, quoi. Et si tu le veux bien, maintenant, on va partir dans la campagne, direction Tiout. Là, c'est un coin où on retrouve les arganiers. Là, c'est un des vrais trésors marocains, cette huile d'argan qui est connue dans le monde entier. Il y a très très peu d'endroits dans le monde, et même dans le Maroc, c'est pas dans tout le Maroc, c'est vraiment dans certains secteurs, notamment aux portes de Taroudan, où on retrouve cet arbre magique, et c'est tout de suite. Le thé à la menthe, ça c'est rituel, hein? Oui, Mohamed. c'est le thé à la menthe. C'est la boisson officielle de l'accueil Oui. pour les Marocains? Oui, mon ami, oui. Les bonnes quantités, parce que moi quand j'essaie de faire du thé à la menthe à la maison, il n'a pas le même goût que quand je vais au Maroc ou quand c'est des Marocains ou des gens du Maghreb qui le font. C'est quoi l'astuce pour faire un bon thé à la menthe? Parce qu'on a ici la menthe d'ici, on ramasse de la palmeraie. On travaille avec l'engrais naturel. C'est pas chimique. C'est sûr, ça c'est de la menthe de la palmeraie Voilà. avec l'engrais naturel, Bon. donc là déjà c'est une bonne menthe. Voilà. Il faut mettre beaucoup de sucre ou pas? Non. Non, pas beaucoup de sucre? Non, un peu. Un peu. Oui. Tu mets du sucre ou tu mets du miel dedans? Non, de sucre. C'est du sucre, hein? Oui. D'accord. Merci à toi. Santé. Merci de ton accueil. Et saha. Saha, ça veut dire? Ça veut dire santé. Le thé à la menthe, c'est un whisky berbère. C'est le whisky berbère. Eh ben, c'est un très très bon whisky, vraiment. Mohamed, on est venu ici. Est-ce que l'huile d'argan, on en parle beaucoup au Maroc, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on trouve des arbres pour récolter la précieuse amande. Donc ici, dans le secteur de Taroudan, on en trouve. Oui, il y en a. Comment vous faites pour l'obtenir? Maintenant, mois d'août, c'est la saison pour ramasser les forêts d'argan. Mois d'août? Oui, mois d'août. Tu montres un petit peu comment on fait? Oui, Allez, on y va. yallah. Yallah. Explique-nous. C'est le premier travail. Ouais. Maintenant, on coupe le pot des forêts. Après, on ramasse les noyaux. D'accord, donc là, c'est les amandes qui sont mûres. Ça, on les récolte à la fin du mois d'août, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et dès qu'on les a récoltées, on les laisse un peu sécher, Oui, un peu. un petit peu. Et là, la première opération, c'est quoi? C'est on enlève la peau Oui, et on récupère la noix. Voilà, c'est ça. D'accord. Et tout se fait à la main, comme ça. Oui, tout ça. Il n'y a rien de mécanique. Rien de mécanique. Tout c'est la main. Et ensuite, là, c'est quoi? C'est les noix. Oui, c'est les noyaux, ça. Ça, c'est ce qu'on a récupéré. Oui. D'accord. Et ça, après, qu'est-ce qu'on fait? La même opération, à la main, Oui, à la main, oui. et on récupère l'amande à l'intérieur. À l'intérieur. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait de la peau et de l'enveloppe? La peau, on donne aux animaux. Quoi, pour manger? Oui. D'accord. Les vaches, les moutons, les chèvres, et tout. Et celui-là, il le faut. Pour le Pour feu. le feu à la cuisine. D'accord, ça sert de combustible. Voilà, c'est ça. Ok. Tu me disais, pour récupérer 1 litre d'huile d'argan, il faut
3 kilos 3 kilos d'amandes d'amandes. donne un litre d'argent. 3 kilos d'amandes comme ça ou 3 kilos Non, d'amandes comme ça. Ah ouais, donc c'est un travail colossal. Un litre, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, oui. D'accord. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le résultat, ça, c'est l'huile. C'est l'huile, oui. Comment vous allez passer de l'amande à l'huile? Quelle est l'opération? C'est le moulin d'amande. Moulin à la main. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le déchet qu'il sort sur l'amande. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le résidu. Quand on a broyé les amandes, Voilà. on récupère ça et il y a l'huile qui sort. Oui. Et comment vous faites pour séparer les deux? On sort avec l'eau chaude. C'est l'eau chaude? L'eau chaude, oui. Après, on donne ça aux animaux, comme le pain. Et ça va servir de nourriture pour les animaux. Mais ça, c'est vraiment un travail colossal. Et ce sont en général les femmes qui font le... Oui, les femmes, juste les femmes. Ok. Et les hommes sont plutôt dans les champs, Voilà. en train de s'occuper des arbres, etc. Mohamed, les qualités de l'huile d'argan, on s'en sert dans la cuisine marocaine? Oui, monsieur. Et Ça pour tout. C'est pour la tout cuisine. Pour la cuisine? Oui, la salade, le couscous, le tagine, Ouais. pour tout. En général, on m'a dit qu'il fallait pas la cuire. Il faut plutôt la mettre crue dessus. Non, hein, c'est ça. Hein. Est-ce que ça a des vertus aussi pour une sorte de médicinal, une sorte de médicament, l'huile d'argan? C'est bon pour la peau? Oui, c'est bon pour tout. Pour la peau, pour tout. On voit que c'est vraiment un trésor marocain, l'huile d'argan. Hein. On en trouve vraiment que notamment dans ce secteur de Taroudan. Merci pour toutes les explications. Me revoilà. Voilà, là, J'arrive au bon moment. nous, on a juste commencé à préparer le tagine chevreau. Alors ça, c'est un tagine de chevreau. Ouais. Ça, c'est Bon. la tradition dans le secteur de Taroudan. Ouais. T'en comptes combien, l'arsène de la viande pour 4 personnes? Pour 4 personnes, c'est 600 grammes. 600 grammes 600 grammes, à peu près 600 grammes. de chevreau. Donc là, c'est un plat à tagine. Donc c'est de la terre. Hein. C'est de la terre, ouais. Le tagine, c'est vrai, c'est bon. Le chevreau, pas forcément toujours facile à trouver. Ouais. Là, la recette qu'on va faire, on peut très bien la faire avec du poulet. Avec du poulet, du poisson, de tous les avions pour le... Et ça marche. Ça marche. Ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? Un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile, c'est un demi-cuillère à peu près. Et toute la recette va se faire dans le plat à tagine. Toute la recette, Ça, on va le mettre sur le gaz. sur le gaz, ouais. D'accord. Un peu doux. Après, tout de suite, on va ajouter Un petit peu d'oignon. l'oignon rouge qui est toujours plus doux. Ouais. Copie au début un petit morceau. Un petit morceau comme ça. Ouais. Voilà. On a tous les, Ouais. toutes Après, les c'est épices qu'on va rajouter. Une le petite feuille de feuille laurier. Ouais. Après, c'est le persil et le coriandre. mélangé. Ouais. L'arsène, ça, cette base comme ça avec ces épices, c'est valable pour quasiment tous les types de tagines. Pour le poisson, ça va marcher de la même façon? Pour le poisson, non, il ne faut pas mettre par exemple le safran. Pas de gingembre, par exemple. Le gingembre va avec les viandes. Avec le viande. Ouais. Pas avec D'accord. le poisson. C'est du cumin. Et le cumin, moi j'adore, ça donne toujours un parfum. Ouais. Nous aussi au Maroc, on mange beaucoup de cumin. Allez, vas-y, nous on se fait plaisir. On se le fait pour nous. Et là, du safran, parce que c'est de la viande. Et là, c'est le safran parce que c'est de la viande. Ouais. On va mettre un petit... Et ça, c'est quoi? C'est toujours un petit peu de bouillon Ouais. grappé. Ouais. Un petit peu, voilà. Très très bien. Et là, on va faire mélanger tout ça. Et au gaz. Et au gaz, après on mettra les raisins. Alors, les raisins. Hop. Raisins secs. Juste un petit peu. Et là, on le couvre. Là, on va partir pour combien de temps, Larcène, à peu près, la recette là? Là, pour 10 minutes, il faut couvrir 10 minutes. Le feu est doux. Ouais. On va un petit peu marquer la viande et puis après, on va la suite de la recette. Alors nous, on va contrôler un petit peu ce qui se dit là sous ce plat tagine. Magnifique. Donc là, la viande, Elle est bien. elle commence à cuire. Ouais. Elle s'est marquée. On va retourner un petit peu de temps en temps aussi. hein. Ouais. Après, là, on va ajouter un verre d'eau. Tu rajoutes un petit peu d'eau. Ouais. Pour que ça... Ça fera un petit peu de jus et pour Ouais. pas que ça accroche toujours. Ouais. Les légumes, c'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Là, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Et après, dans une demi-heure, on va ajouter les légumes. Donc le début du tagine, c'est la cuisson de la viande. Ouais.
Et là, toujours à feu doux. Toujours à Et là, feu maintenant, doux. c'est quoi, une petite vingtaine de minutes? Ouais. Ok. 20 minutes, après on commence à jeter les légumes. Parce que si les légumes, on les met maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire de la bouillie, Ouais, une sorte de purée, quoi. Ouais, ça va être purée, ça va être... ça sera bien de garder les légumes, de Les garder un peu entiers. Ouais. Voilà. Et pas de faire une sorte d'amalgame de légumes. Rafida, qu'est-ce qu'on va mettre? Des oignons? Des oignons, ouais. Ok. Voilà, on les a coupés comme ça en rouelle. En tranches. Voilà. Et on les dispose comme ça, on va les faire cuire comme ça. Ouais. Alors la tomate, elle a été pelée, on a enlevé la peau. On a enlevé la peau. Pour la tagine, il faut enlever la peau. Faut enlever la peau? Pour la tagine. Donc là maintenant, ça part pour une bonne demi-heure. Une demi-heure. On en a préparé un petit peu d'avance. Ouais. Pour la dégustation juste après. Donc là, Larsen, c'est quasiment la fin. Ça, c'est la fin, là. 5 minutes avant qu'on tend le feu, et ben on va jeter Les pruneaux. Les épiceries, le coriandre, un petit peu de safran et le cumin. Et surtout les graines de sésame. Et les grains du sésame. Parce que Rafida nous a dit, hein. Attention, pruneaux, sésame. Sinon, ça marche pas. Parce que les deux, ou on n'en met pas. On regarde comment ça se passe. Voilà, super. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le feu? Non. On reste toujours à feu doux. Ouais. Voilà, commencer. Les pruneaux. Mettre les pruneaux. Ça, et les graines de sésame qui vont avec. Ouais. Elles sont un peu torréfiées, celles-ci, elles ont été légèrement grillées. Ouais. Et tu les mets sur les pruneaux. Sur le pruneau, voilà. D'accord. Comme ça. Le cumin, ça on a dit qu'on en mettait à la fin. Ouais. Voilà. Et le safran. Et le safran. Voilà. Et là, on le fait. Et là, on recouvre. On le recouvre. Et là, c'est combien de temps, Rafida? Ça va durer combien de temps la fin? Ah, ça, c'est 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Ok. Donc, Larsen, on avait celui-ci qui est terminé. Oui. Voilà. Donc, celui-ci, on va l'emmener pour la dégustation. Hein. D'accord. Toujours, on va se mettre un petit peu à l'extérieur, profiter de la vue qui est splendide du secteur. Et on va rejoindre Sacha pour déguster ce tagine de chevreau. Notre tagine, Sacha. Le fameux tagine. Le fameux tagine, ça c'est vraiment un plat emblématique pour les Marocains. Incontournable, ouais. C'est une tradition dans le secteur de Taroudan d'utiliser plus de la viande que du poisson. Oui, parce que tous les habitants de Taroudante et des environs de Taroudante, ils sont des gens de montagne. Ils ne sont pas des pêcheurs des côtes comme sur Agadir, etc. Et là, ils ont des animaux, ils vivent sur ça. Et là, ils utilisent beaucoup la viande de l'étagine. Donc le chevreau, les poulets, etc. Ce qu'on va trouver. Ouais. Rafida, donc nos ingrédients, on avait quoi pour ce tagine? Nos légumes, c'était les oignons et les tomates. Oui. Et puis les épices traditionnelles. Le curcuma. Le curcuma. Le sel, le poivre. Sel, poivre. Le cumin. Le cumin. Le persil et le coriandre. Persil, coriandre. Et surtout, on a dit, il fallait mettre si on met les pruneaux, il faut surtout pas oublier les graines de sésame. Hein. Ça, attention, ça c'est la règle sur le... Et le safran aussi. Et le safran, très important. Sacha, comme tu sais, dans vos régions, on aime bien sûr, la découverte, mais également le côté un petit peu sportif. Alors, IPAC nous a prévu quelque chose en direction de l'Atlas. Oui, on va se diriger vers l'Atlas, au pied de l'Atlas. On va faire un quart d'heure de voiture et on va retrouver justement un ami qui va vous emmener en quad. Et on va ensuite aller découvrir une fantasia qui est une tradition marocaine et qui est normalement pour tout ce qui est fête de village ou fête nationale, etc. Et ça se passe à cheval. Donc c'est assez spectaculaire à voir et on va donc aller voir ça ensemble. C'est vrai que les Marocains et les Arabes de façon générale, ouais. Il y a une vraie tradition équestre ici. Donc on va aller voir ça de plus près, la tradition et la découverte tout de suite.
Adil, Ouais, comment ça va? très bien, Bon écoute, super. Donc là, on va découvrir avec toi les environs de Taroudan. exactement. On va s'enfoncer un petit peu en direction de l'Atlas. Voilà, donc là on est en train de rouler vers les premières montagnes, donc c'est ce qui s'appelle le contrefort. Donc ça c'est les premières collines. Et donc tout de suite après, là ce qu'on est en train de voir, donc c'est le Haut Atlas quoi. Et c'est là où se passe le plus gros de notre activité, c'est-à-dire la randonnée en quad et la randonnée à cheval. Au niveau des cultures, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Parce qu'on a l'impression de voir beaucoup de champs de blé. Donc une année comme cette année, ou cette année où il y a eu pas mal de pluie. Donc c'est une année où on va retrouver beaucoup de céréales dans la région. En fait la région du Sousse, c'est la région de Taroudan en général. Et l'une des premières exportatrices mondiales en agrumes. Donc toutes les fameuses oranges du Maroc qu'on va retrouver sur les marchés en France et ailleurs, elles viennent d'ici. À 90% des cas, oui. Il y a un tout petit peu dans le nord, mais surtout, c'est la région du Sousse. Alors là, l'Atlas, dans le secteur, on m'a dit qu'il y avait peut-être la plus haute montagne d'Afrique du Nord. C'est la plus haute. La plus haute. C'est le mont Tourkal, qui fait, si je dis pas n'importe quoi, Je crois que c'est plus de 4000 mètres d'altitude. Il fait exactement 4138 mètres, je pense, d'altitude. C'est le seul mont où on a des neiges éternelles en Afrique du Nord. On va direction la Fantasia. Exact. Là aussi, c'est une culture très importante pour les Berbères, pour les Arabes. Exact. Le cheval dans la culture. Exactement. Mais après, là, on rentre, que ça soit pour les Berbères, les Arabes, les gens du Sahara, les Sahraouis, pour tout le monde. La Fantasia est tout simplement l'ancien rite guerrier, quelle que soit la région ou la confession. Ils se rejoignent sur ce thème-là. Donc après, il y a juste la tenue vestimentaire qui change. Qui va changer en fonction des régions, en voilà, fonction des coutumes. exactement. La façon de tirer, la façon du port du fusil aussi. Mais sinon, l'idée est la même et la culture est la même. Ça commence à devenir un petit peu périlleux dans le secteur. Mais on y va. Alors maintenant, on va mettre les casques et direction pour les Fantasias. Écoute, la balade était fantastique. Salam alaikum. Alors Adil, explique-nous un petit peu ce qu'on va voir, ce qu'on va observer. Donc là, on va observer une Fantasia. Donc là, les chevaux, ils sont tous, on va dire, entre guillemets, en tenue traditionnelle. C'est des chevaux de quelle race? C'est des chevaux arabes? Alors non, c'est pas des chevaux arabes, ça c'est de l'arabe barbe. C'est vraiment une race du Maroc. C'est des chevaux de la région qui sont sélectionnés pour le travail qu'ils font. C'est-à-dire un peu de tout, que ça soit de la randonnée à la Fantasia ou... C'est des chevaux qui sont un peu plus grands de taille que des chevaux arabes? La taille, non. Ils ont un petit peu plus de stature, ils sont un petit peu plus costauds. C'est des chevaux, on va dire qu'ils ont été plus conditionnés pour le travail. Un peu plus robustes? Voilà, c'est ça. C'est des chevaux plus robustes. D'accord. Et c'est des chevaux qui ont beaucoup servi à la guerre, donc c'est pour ça que... Tu nous le disais tout à l'heure sur le chemin, là on va voir un petit peu, c'est une sorte de danse, mais à la base c'est guerrier. Hein. Voilà, c'est ça. Donc on refait ça pour les fêtes et tout ça, mais à la base, les guerriers marocains ressemblent exactement à quoi ressemblent ces messieurs aujourd'hui. Et les couleurs, on voit qu'il y a un de ces messieurs qui a plus de couleurs, qui est en jaune, qui est en bleu. Voilà, donc lui en fait c'est le chef. C'est lui qui donne le top départ. C'est le Raïs, c'est ça? Voilà, exactement, c'est le Raïs. Donc c'est lui qui donne le top départ, donc c'est lui qui gère un petit peu son groupe en fait. Alors les groupes là, ils sont 4. On peut avoir des groupes beaucoup plus importants? Normalement, une Fantasia, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de chevaux. Ça dépend de l'importance de la fête, ça dépend de l'importance de ce qui est organisé. Mais ça peut aller jusqu'à une vingtaine de chevaux, c'est très impressionnant. C'est des costumes berbères, ça? Et voilà, en fait, ça, c'est des costumes qui sont pas vraiment berbères, mais qui sont de la région, en fait. D'accord, de Taroudan. Qui sont de la région, on va dire du sud en général. Dès qu'on commence un petit peu à descendre en dessous de la région de Marrakech, l'habit ressemble à celui-là. À celui-ci. Exactement. Adil, tu parlais de la sorte de coordination comme ça entre les chevaux. En plus, on voit qu'il y a des fusils. Et là, c'est pas pour la rigolade, c'est qu'il y a également dans la Fantasia, on tire. Donc il faut que les chevaux, ils aient un certain sang-froid quand même. On va dire que c'est des chevaux qui sont issus de la guerre. Parce que l'arabe barbe porte bien son nom, parce qu'il vient du cheval arabe et du barbe espagnol. Donc ce sont deux chevaux qui se sont croisés en guerre, connus en guerre. Affrontés même, hein. Affrontés et ont donné naissance à cette race-là, qui est aussi une race de cheval guerrier. Donc c'est pour ça que pour lui, le coup de fusil, le bruit du canon,
c'est quelque chose qui le gêne pas, au contraire. C'est limite inscrit dans ses gènes. Hein. Voilà. Il y a une vraie relation comme ça entre le cavalier et le cheval. Exactement, on peut prendre exemple sur le cavalier qui est juste à côté de nous. Le jeune homme là, qui est sourd et qui est muet et qui est très très malvoyant. Par contre, une fois à cheval, on peut pas expliquer. C'est quoi, il a une sensibilité particulière? Il a une sensibilité incroyable, il ressent parfaitement son cheval, il arrive à être coordonné avec le reste du groupe, il ressent tout. Bon, je pense que le mieux c'est de les laisser s'exprimer. Je te laisse leur lancer le top. Exactement. Sianement. Bismillah. Rafida, Oui. le dessert. Qu'est-ce qu'on va faire de bon? Des crêpes farcies. Des crêpes farcies. Avec d'amandes et miel. Ta recette de crêpes, est-ce que c'est une recette de crêpes classique, traditionnelle? Ouais. Qu'est-ce que tu mets? Demi de lait, Alors, 1 demi-litre de lait, 2 œufs, 2 œufs, 8 cuillères de farine, 8 cuillères de farine, une cuillère de sucre, une cuillère de sucre, une sucre vanille, du sucre vanillé une cuillère d'huile de table. et de l'huile. Voilà, l'huile de table, ça c'est quoi? C'est de l'huile d'arachide ici, hein? Ouais. L'huile d'arachide. Donc là, recette de pâte à crêpes classique, on la laisse reposer, et là on a fait nos crêpes, elles sont prêtes, et là maintenant on va faire les crêpes à la marocaine. Parce que c'est vraiment une recette d'ici. Hein. Alors on commence par quoi, Rafida? Les amandes. Ouais. C'est des amandes comme ça qui sont pas salées. Hein. Qui ne sont pas salés, non. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut les décortiquer? Oui, avec, tu mets d'abord de l'eau. Ah, tu les fais gonfler dans l'eau? Oui. Et on relève la peau. Faut les laisser combien de temps, Rafida, dans l'eau? 5 minutes. 5 minutes, ça suffit. 5 minutes, ça suffit. Comme ça, on peut enlever la peau Avec facilement. l'eau chaude. Avec l'eau chaude. Avec de l'eau chaude. Ah oui, d'accord. Avec l'eau chaude. Et après Et après, on fait quoi? On les fait torréfier, on les passe comme ça à la poêle. À la poêle, avec un petit avec un peu d'huile de table. Avec un petit peu d'huile de table, donc de l'huile d'arachide. Là, Rafida, on est bien? Ouais. Oui. Ah, c'est Allez, super. qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous fais. On les met dans le mortier. D'accord. Donc on va faire une sorte de pâte qui va nous servir à fourrer les crêpes. On a fait une poudre d'amande au mortier. Comme ça, on est sûr que ça fonctionne. Donc nos amandes épluchées parce qu'on les a mises dans l'eau. Un petit peu torréfiées à la poêle. Et Avec du miel. maintenant on rajoute du miel. L'arsène, ça c'est un miel qui vient d'ici également. Ouais. C'est un miel de quelle qualité? Qui est assez amer, qui est plutôt très sucré, qui est... C'est sucré, c'est de miel. De toute fleur? Fleur, en général, c'est les oranges, des arbres des oranges. Ah d'accord, donc il y a un petit côté C'est à agrumes. cause de là, ouais. Ah, il y a un petit On goût va d'agrumes. mélanger l'amande avec du miel. Avec le miel. Les crêpes. L'arsène, les pâtisseries, ça se mange à la fin du repas ou pas forcément, plutôt dans la journée quand on a faim comme Oui, ça? oui, pas forcément après le repas. On mange comme ça, avec le thé. Avec le thé. En général, non, au Maroc, on n'a pas un temps fixe pour le thé. Voilà. Et ben, Donc dès qu'on boit un petit thé, on se mange un petit gâteau. Après, là, l'arsène, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un yaourt. Oui, yaourt avec des fruits secs et des fruits, des bananes. Il faut les éplucher ou pas? Les fruits? Ouais. Bah, à la rigueur, tu sais quoi, on peut commencer à s'avancer. Alors, pommes, bananes, pour la recette. Rafida, il faut les couper comment? Il faut les couper en petits morceaux après? Oui. C'est quoi l'arsène, l'idée? C'est de faire une sorte de mélange comme ça? On fait comme une sorte de salade de fruits? Oui, c'est comme une salade de fruits, mais on met le yaourt. Et on met les yaourts avec. Les dattes, vous les produisez dans quelle région du Maroc? Ça, au sud du Maroc, la vallée de Dra, vers la ville de Zagora, qui est à peu près 300-400 km d'ici. C'est vraiment dans le sud-sud, hein? C'est le sud du sud. D'accord. Et on a des dattes comme ça qui sont très blondes, très claires? Oui, il y a plusieurs couleurs, plusieurs variétés. Ouais. Là, on termine les fruits. Qu'est-ce qu'on fait? Après, on rajoute les fruits secs? Oui. Ok.
C'est vraiment très simple. Hein. Non, c'est Très simple. Alors ça, c'est hyper facile pour reproduire à la maison. Ouais. Mais encore faut-il avoir l'idée. Et là, on a eu l'idée. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va hacher les raisins secs. Et là, on va mettre les raisins avec les fruits. Le raisin avec les fruits. Avec les pommes et les bananes. Qu'est-ce qu'on rajoute? Les noix. Les cerneaux de noix. Léda, tu veux que je t'enlève les noyaux pendant ce temps-là? On enlève les noyaux? Oui. Hein? Voilà. Ça, on va gagner un peu de temps. Elles sont très belles. Hein? Et après, Hop, Christine, vas-y. Donc là, les dattes, on les coupe en petits morceaux à peu près. En fait, l'idée, c'est que tout soit à peu près de la même taille. Voilà, c'est ça. Faire quelque chose d'assez homogène. Hop, on met les dattes là. Et après, yaourt. Le yaourt. Et après, mélange. Et on mélange. Alors donc là, c'est bon, je pense qu'on peut, on y va, on va dresser. Alors, j'ai récupéré, j'ai les grands bras. Ça, c'est la très jolie décoration. Elle est signée Pascal. Ouais. Parce qu'il a toujours ce sens de l'esthétique. Donc ça, notre yaourt aux fruits secs et fruits frais également. C'est gourmand quand même. Hein. C'est des desserts qui donnent envie. Hein. Ça donne envie de manger. Hein. Super. Qu'est-ce qu'on fait? On se rajoute une petite crêpe. Celle-ci, hein, à côté comme ça. Tac. Tu sais quoi? Là, juste pour le plaisir, on va peut-être mettre une moitié de noix, un petit cerneau de noix dessus comme ça. Allez, ça fait un petit rappel. Et on va apporter ça à Sacha. Lui, comme ça, il a quand même le bon rôle. Hein. Il nous attend. On lui apporte les plats. Allez, hop, le dessert, les desserts marocains plutôt. Rafida, je te suis, on y va. Hop. Notre dessert, Sacha, le pacha presque. Hein. On t'apporte comme ça les desserts à chaque fois, tu as le meilleur rôle. Déjà des crêpes, Rafida et Larsen. Les crêpes, c'est quand même un peu breton, ça, non? Oui, mais avant, c'est dans la tradition marocaine, il y avait aussi... des fois, c'est les crêpes à la semoule. Avec la recette de Rafida, notamment son yaourt, avec les fruits, on l'a vu, on a mis les pommes, les bananes et les fruits secs. Oui. Et notamment les noix, le raisin et les dattes. Et les dattes. Et les dattes, elles sont fameuses. Il y a aussi, Sacha, une tradition ici déjà de la cuisine, de l'accueil. Ça, on l'a vu, le thé, on en a parlé dans l'émission. Mais également les chants, les musiques. Hein. Oui, très important. Ouais. Très important ici. Les chants pour les mariages, mais également dans la journée, dans le travail, quand vous entendez les équipes travailler. Dans les champs aussi. Dans les champs, en rentrant le soir aussi, on entend les femmes dans les camions chanter, etc. Donc le chant fait vraiment partie ici de la vie de tous les jours. Votre émission spéciale à vos régions au Maroc, dans la région de Taroudan, se termine pour ce premier épisode de cette nouvelle saison. Vous nous avez demandé de l'exotisme et de la découverte. J'espère qu'on vous a exaucé lors de cet épisode vraiment riche en émotions et en découvertes. Bien sûr, merci à tous ceux qui nous ont fait partager la culture marocaine, à commencer par l'équipe de la Villa d'Oga. Sacha, Pascal, Rafida et Larsen, merci à tous les quatre. Merci vraiment du fond du cœur pour cette belle découverte de ce coin très authentique. Hein. Merci à vous, c'était un vrai plaisir de vous faire découvrir cette région, vraiment. On va repartir avec plein de soleil et plein d'images, de belles choses dans la tête. La semaine prochaine, c'est vraiment le grand écart. On repart en Europe pour le prochain épisode d'À vos régions, mais direction la Scandinavie. Donc ça, c'est vraiment le nord de l'Europe, avec une émission spéciale
Norvège. C'est vraiment le grand écart, les antipodes entre le sud et le grand nord. Et bien sûr, on termine cette émission avec les Gnawa, ces danseurs et chanteurs du sud du Maroc, les traditions africaines, notamment soudanaises. À la semaine prochaine, très bonne fin de week-end sur la 8. Ciao, ciao.